Et comme chaque jour à 11h30, on prend le pouls de la tendance du jour. C'est Romain Daubry qui, depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, suit la séance pour nous. Rebonjour Romain. On confirme pour le moment notre ancrage au-dessus des 7000. Rebonjour Cédric. Oui, effectivement. Enfin, on vient d'aller chercher la cible de l'impulsion haussière 6975, 7012 sur le futur, qui était le mouvement idéal. En fait, on retourne quand même en zone de neutralité à moyen terme. On redevient aussi à court terme, mais neutralité à moyen terme, tant qu'on est dans sous 7012, à mon sens, c'est vraiment sur une ou deux clôtures au-dessus qu'on pourrait envisager une réactivation de la dynamique haussière de moyen terme avec des extensions 7065,5, 7127, la cible idéale de l'impulsion haussière. Il faut voir que le mouvement de baisse qu'on a connu quand même le 26 novembre et puis les mouvements de baisse de l'été dernier et du mois de septembre sont quand même des mouvements forts et qu'il y a quand même des prises de bénéfices assez fortes avec du volume, avec des gaps importants dans le marché. Alors on rebondit parce qu'il y a effectivement toujours des gestions sous-investies, des liquidités, mais des mouvements qui sont pour l'instant assez techniques. Il va falloir consolider et confirmer tout ça. On arrive à la fin de l'année, pas peu d'opérateurs vont vouloir prendre, alors que les performances sont bonnes, de grosses initiatives, et même sur des possibilités d'extension à la hausse. Je pense que sur les indices, c'est peut-être un petit peu bloqué pour quelques temps et il n'y a pas un énorme potentiel. Nous, on sort un peu des indices dans l'immédiat. Alors, ceci dit, on va surveiller des réactivations haussières sur les différents indices majeurs. Sur le DAX, ce serait au-delà de 15 900. Sur l'Eurostoxx, au-delà de 4 250. Sur le futur CAC 40, je vous l'ai indiqué, au-delà de 7 012 en clôture. Le Dow Jones, ce serait au-delà de 36 605. On n'en est pas loin. Sur le Nasdaq, 16 160. Donc voilà, des extensions possibles, mais on va aussi faire beaucoup plus de stock picking dans ce marché-là. On est toujours positionné sur des valeurs comme Engie qui résistent très bien dans ce marché. Et puis on choisit aussi des small et mid caps. On est rentré sur des valeurs comme Guillemot, des valeurs comme Fermentalg qui nous intéressent aussi. Et puis on met sous surveillance des actifs tels que les ressources de base, qui ont été un secteur qui a été fort et qui est en passe de redonner un signal d'activation haussier. Sur tout ce qui touche aux matières premières nous intéresse aussi. Dans l'indice, on n'a pas beaucoup de valeurs, mais on surveille Total qui pourrait déborder des plus récents et accélérer, qui profite d'un rebond des matières premières, enfin et du pétrole évidemment globalement. Tout le secteur oil and gas qui est un secteur fort en ce moment, le secteur bancaire aussi. Et puis on regarde des mouvements éventuels du côté de l'Asie. On avait un faux signal il y a 15 jours, 3 semaines. On voit que le mouvement qui s'est produit au cours des dernières 24 heures pourrait réactiver un signal haussier. Donc on surveille. Pour l'instant, on ne se précipite pas dans un marché qui est sujet à contre-pied. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, donc, qui est ausculté pour nous cette tendance du jour et ce retour au-dessus des 7000 points depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Le CAC 40 donc gagne 2,12%. On est à 7011 points. Marche emmenée par ArcelorMittal, Kering ou encore LVMH. Au total, on a quand même une bonne quinzaine de titres qui progressent de plus de 2% en ce moment sur le CAC. Deux valeurs seulement dans le rouge, Danone et Carrefour.